C'est important. Donc, Adam, chaque bête, non. Et expérience, Adam t'a fait, et aussi communion avec mon Dieu. Il a dit que l'homme, comme toutes les autres œuvres de Dieu, était très bon. Très bon. Toute œuvre, mon Dieu, eh bien, les œuvres de Dieu étaient très bonnes. L'homme était très bon. Ça veut dire que, ouais, la bonté de Dieu s'est manifestée dans l'homme. Parce que le fait que la Bible a dit l'homme était très bon. L'homme était très bon. Et donc, c'est important. C'est-à-dire, eh bien, des natures à satisfaire le Créateur. Quand on dit l'homme était très bon, ça veut dire des natures à satisfaire le Créateur. Donc, le Créateur, il regarde l'homme, il s'est fier. Il s'est fier. Il va c'est Ève, lui. C'est Ève que mon Dieu créé. Donc, c'est bien important. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu avait investi son esprit, son souffle dans l'homme. Donc, à partir de ce moment-là, la Bible dit l'homme devient un être vivant. Dieu est le donateur de la vie. Donc, si quelqu'un, en fait, a besoin de cette vie, eh bien, la seule chose, il faut que la personne en question s'approche de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et à partir de ce moment-là, on aura la vie. Et cette vie, c'est une vie en abondance. Voilà. Donc, de nature à satisfaire le Créateur. Cela signifie qu'il était innocent. Innocent, terme négatif qui prouve qu'il n'avait, eh bien, pas commis de péché. La sainteté, par contre, qui est le premier attribut de Dieu. La sainteté, le premier attribut de Dieu. Donc, Dieu a plusieurs attributs, mais la sainteté, c'est le premier. Dieu a une sainteté absolue. Et par rapport avec l'attribut ça, Dieu n'est pas qu'à pécher. Bon Dieu n'est pas qu'à pécher. Amen. Dieu a une sainteté absolue. Sa sainteté est une sainteté absolue. Donc, il y a un terme positif indiquant que Dieu est incapable de pécher. Bien qui a été fait à l'image de Dieu, quant à sa personnalité, la personnalité de l'homme, l'homme a la capacité spirituelle. L'homme est une créature, et bien que le Créateur était saint, soit incapable de pécher, la créature, quel que soit l'homme ou ange, porte en elle la capacité de pécher. Donc, l'homme est capable de pécher, ainsi que les anges, comme Satan. Satan a péché et contre Dieu. Donc, l'homme aussi avait désobéi à la parole de Dieu. L'homme, eh bien, pécha contre Dieu. Donc, c'est ainsi que, eh bien, nous sommes capables de conformer, nous sommes capables de dire que c'est l'effet que l'homme péché, ça aussi conforme au plan divin. Parce que les bons dieux ont créé l'homme, ils connaissent dans le plan que l'homme est capable de pécher. À la création, nous sommes capables de dire que parmi les anges, Satan pécha, selon Ézéchiel 28, verset 15. Ainsi que beaucoup d'autres anges. Eh bien, dont il a dit qu'ils n'ont pas gardé les dignités. Jude, verset 6. Ils n'ont pas gardé les dignités. Anges. Premièrement, Satan, avec tout l'autre ange, eh bien, qui fait même route avec lui, qui prend même direction, même voie avec lui, ils n'ont pas gardé dignité. Eh bien, ils ont indigne, ils ont péché. Donc, péché, eh bien, c'est lui-même qui veut mener mon blanc, je ne dis pas. Et sa conscience le poussa à se cacher loin de la présence divine. La conscience d'Adam le poussa. La conscience d'Adam poussait la cacher pour mon Dieu. Et pourtant, Adam était en communion avec mon Dieu. Adam était en bon contact avec mon Dieu. Là, on a couru pour mon Dieu. C'est
raison, bagaille qui est belle. Parce qu'il faut qu'on prenne une décision pour quitter le péché. Hein? Il faut qu'on prenne une décision pour quitter le péché. Donc, il connaît depuis le film de l'église, parce que l'autre message qui va attendre, c'est contre le péché à parler. Que ça sous forme message à parler là, il contre le péché. Donc, c'est ainsi que Adam, les bons dieux réels, pour dire entrer en communication avec lui, il tend de voir bon Dieu, qu'on y a une paix bon Dieu, il caché pour bon Dieu. Donc, il y a plus de monde qui a caché pour bon Dieu. Il y a plus de monde qui a caché pour bon Dieu. Il y a monde, même lorsque bon Dieu a dépouillé de sainteté, même lorsque bon Dieu a dépouillé de sa gloire, si bon Dieu paraît, beaucoup de monde a couru pour bon Dieu. Courir pour bon Dieu. Et pourtant, il y a des gens, il va faire bon Dieu, il y a des gens qui va courir pour bon Dieu, il y a des gens qui va courir à joindre bon Dieu. Parce qu'ils ont soif présent de bon Dieu. Ils ont soif bon Dieu, ils ont besoin de bon Dieu. Nous disons, même si bon Dieu a dépouillé de sa gloire, il y a des gens qui va courir pour lui. Même lorsque bon Dieu dépouille de sa gloire, et bien ça ne veut pas dire que bon Dieu n'est pas saint. Il était toujours un Dieu saint. Nous avons caché pour présence. Donc c'est important. Le monde remet présence de bon Dieu. Le monde a cherché présence de bon Dieu à tout cœur, à tout lui-même. Nous avons bien la présence de bon Dieu. Il y a beaucoup de bon Dieu. Adam, pas de sentir bien à partir de ce moment-là. Il était aux envies pour bon Dieu, il perdait tout contact, toute relation avec bon Dieu. Et il était venu perdre même droit dans le jardin. Bon Dieu met ton chérubin, papa, sécurité dans le jardin, qu'il n'a pas de droit encore, il n'a pas accès encore dans les paradis. Jardin d'Éden, paradis d'Éden, jardin délicieux, côté que l'homme était bien, tout ça l'homme avait besoin, il était venu dans le jardin. Donc, et alors, la présence de bon Dieu était là, dans le jardin, on a communiqué avec l'homme. Donc, l'homme dit que tout ça, il a besoin. Donc, nous sommes capables d'imaginer la présence de bon Dieu, combien il est indispensable, combien il est important pour nous. Donc, là, on a parlé du ciel, ciel, ciel. Nous disons là où est la présence de Dieu, c'est le ciel. Pas comprendre ça bien, oui. On n'a pas dit qu'il faut monter en haut, puis au petit temps, monter en haut. Hein? En haut, pour ça que faire en haut avec toute l'importance, c'est bon Dieu, oui, en haut, qui va avoir toute valeur gagnée. Hein? Soit en haut, bien ni en bas. Diable là, s'il est en haut, qui va aller en haut à gagner? Si diable là en haut, présence diable là, c'est pas lui qui a besoin. Diable là, c'est non, et bien nous avons remis pour diable là dans l'enfer. Maintenant, c'est ça que nous avons remis. Qu'on y a là, nous avons remis diable là dans l'enfer. Et diable là, qu'on aime dans l'enfer qu'on y a. Mais comme ce n'est pas plan bon Dieu, pour aller dans l'enfer qu'on y a, il ne va pas aller dans l'enfer qu'on y a. Bon Dieu gagne un temps, même, de destiner, un temps pour diable rentrer dans l'enfer. Et il connaît qu'il va aller dans l'enfer, coûte que coûte. Donc, c'est ainsi que nous jouons merveilles que bon Dieu fait, les merveilles de la création, principalement l'homme comme une créature, et Psalmiste dit ça, merveilleuse, que bon Dieu créé, une créature extraordinaire, que bon Dieu créé, qui doit refléter l'image de Dieu. On dit que chaque homme, c'est une partie de la divinité, ou bien une partielle même de la divinité. Mais tant qu'il y a une partielle de la divinité, nous avons une responsabilité pour nous capables de grandir, alléluia, dans les divins. Grandir dans les divins. Hein? Grandir. Chaque fois pour nous grandir, et bien, dans bon Dieu, nous devons avoir un objectif pour parole comme applicable dans la vie nous. C'est le seul moyen, les paroles en application dans la vie nous, nous sommes capables de grandir dans bon Dieu. C'est bon Dieu tout puissant. Donc, alors il est important, nous voyons comment bon Dieu, lorsqu'il crée l'homme, nous parlons à l'origine, et là aussi nous avons l'origine péché. Nous sommes capables de dire que celui-ci fut proposé par Satan. Péché, c'est lui, Satan t'a proposé même à Ève pour te pécher. Alors que la Bible a dit, c'est ainsi que l'homme accepté par, eh bien, pour le temps de voir Satan, pour l'obéir à voir Satan. Et donc, c'est ainsi que
nature morale, l'homme, nous sommes capables de dire sa nature morale, son intellect, sa sensibilité, sa volonté vient manifester à partir de ce moment-là. Volonté, l'homme vient manifester. L'homme, eh bien, il agit mal. Ils ont désobéi mon Dieu. La conscience de l'homme, eh bien, le poussa à se cacher loin de Dieu, loin de la présence divine. C'est conscience de l'homme qui poussait à faire ça. Cacher pour mon Dieu, courir pour mon Dieu, parce qu'il ne va pas se sentir confortable dans la présence de mon Dieu. Pas de monde qui vit dans le péché pour le confortable dans la présence de mon Dieu. Depuis que mon a péché, il perd la présence de mon Dieu. Côté à dire Alléluia, il ne va pas se sentir bien là. Il est troublé. Il est troublé. Trouble. Pour mon dame, pendant que je suis déposé la parole, il vient me barrer. Charlotte, elles sont animatrices radio, sont infirmières. Mais pendant la parole a déposée, on y a dit me paraître, on y a commencé à poser des questions directement, même personnellement. Et concernant le salut, est-ce qu'elle voulait sauver? Est-ce qu'elle t'a remis sauver? Est-ce qu'elle voulait sauver Kounia? Parce que ça a dit c'est pour Kounia, et pas pour demain. Donc, vous allez sentir vraiment dans l'embarras. Pour répondre avec certaines interrogations, certaines questions qui sont importantes, et par rapport avec le salut, donc il devrait détourner ce sujet-là. Détourner ce sujet-là pour la prendre exemple négatif concernant certains leaders. Il va reprendre lui pour nous dire, leader ça, il a payé conséquences ça au fait. Mais lui-même, mode de vie, la menéant, s'il n'est pas converti, eh bien, la paye conséquences là. Parce que la vie, ce n'est pas concernant, bon Dieu, pas pour nous, ça ne peut commettre dans le passé, mais là pour nous, Dieu dit, là, j'en mourir. Et comme ça, bon Dieu, pour nous. Donc, c'est important. Important, nous devons parler de l'homme avant la chute, l'homme après la chute, eh bien, et nous dit que nous avons effet de cette chute sur la race humaine. Donc, alors, l'homme vient chuter qu'on y a, et penser l'homme vient porter uniquement vers le mal. Ça nous capable de la deuxième dispensation. Deuxième alliance là. Première alliance, c'est l'alliance de l'innocence. Eh bien, nous voyons comment l'homme crée, bon Dieu crée l'homme, bon Dieu donne l'homme autorité pour dominer sur toute bagaille, et bon Dieu mettait la femme là comme aide pour aider l'homme. C'est ça que fait chaque femme veut qu'on position, veut qu'on place, veut fixer position, yo là comme une aide pour aider Marie. Donc, les femmes allaient au-delà de la parole de Dieu, qu'on y a une situation, une possibilité pour une chaotique. Oui. Là, pour l'aider, dans le sens que les bagages qui manquaient, il a pour comme complémentaire, pour complémenter les bagages là. Les ont une idée qui manquait, il paraît l'ajouter l'idée pour rendre les bagages arriver à un niveau qui est complet. Ça, c'est la responsabilité de la femme par rapport avec un engagement qu'elle vient vis-à-vis de son mari. Donc, c'est important. Vous mettez accent, ça, et bien, il baille. Donc, il y a une double chute que nous parlons de l'Iaville. Nous dit, là où dit la chute de l'homme, ça ne veut pas dire que c'est Adam qui péchait. La chute de l'homme, il compris une double chute. La chute de la femme et de l'homme. Premièrement, la femme. Mais comme c'est l'homme qui a une autorité, eh bien, la Bible a fait mention de la chute de l'homme. Et l'homme ici, c'est l'homme des deux sexes. L'homme mâle et l'homme femelle. Et comme nous connaissons l'homme femelle, qui était péché avant, oui, la communication avec Satan. Ça, c'est un bagage que nous prenons à cœur. Pas jamais faire entrer en communication avec Satan. Pas jamais faire dialogue avec Satan. Pas jamais poser Satan question pour lui répondre. Non. Satan, c'est le bagage pour se chasser pour chasser Satan le diable. Ou tu fais disparaître lui. Côté le tomber, Jean le tomber. Ça concerne lui. Côté le bal tomber, Jean l'a tomber, mais ça ne va pas concerner nous-mêmes. Ça concerne nous, c'est pour nous courir derrière elle. Exercer autorité sur le diable là. C'est ça, la Bible a dit nous. Mais l'on tombe dans le dialogue avec lui comme si vous avez une relation amicale avec lui. Une relation amicale avec lui. C'est ça que la Bible a même dit. Celui qui a beaucoup d'amis les arbres.
son malheur. Il va mettre le en garde, on va donner un paquet de 100 000. Paquet de 100 000. Donc, c'est un mauvais moment pour être excusé en monde bon. On sait que c'est là tout le bagage aller bien pour vous. On paquet de monde campé, il y a pour monter, pour penser que c'est un monde. Dans le moment qui est plus sombre dans la boue, là, c'est les airs. Après tout, les corps, ils courent quitter où. Gloire à Dieu. Parole bon Dieu, c'est oui, amen. Il est vivant. Et belle. Eh bien, empêchant le premier homme perdu l'état bienheureux dans lequel il avait été créé et subit des transformations aux conséquences lointaines. Donc, lorsque l'homme fait un péché, on est à l'homme bien perdu, état bienheureux, mais moi, on peut dire jardin. Jardin, hein, côté où tu es bien, côté où tu as cueilli, hein, là où vous voulez manger pomme, vous mangez pomme, hein, là où vous voulez manger mango, mangez mango, là où vous voulez manger avocats, il y en a qui paraît tout longement, vous prenez avocats, hein, vous perdez beau jardin ça, jardin fleurissant, jardin t'a fleuri, alléluia, qui t'a débordé avec nourriture, vous perdez beau jardin ça, mais qu'on y a, vous venez gagner, puis à travailler avec sueur fond. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de travail, non, au commencement. Mais qu'on y a, vous venez travailler plus dur. Et comme si vous avez dit longtemps, vous allez travailler, vous parlez avec piquois, ou des rois, ou des rapidement, hein, ou les vétérans, hein, et vous laguez, vous comprenez, vous prenez maille là-dedans, et pour finir. Hein, pour finir. Voilà, besoin de prendre plus de temps. Pour que Marie ça a commencé à bailler Marie à gogo. Hein? Bah là, c'est plus facile. Et qu'on y a, aïe, 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 si a tombé sous. Si a tombé sous. Et que mon, pendant des rapidement dans mes yo, hein? Pendant yo qu'on courage dans mes yo, il y a travaillé pour Fred Cache dans deux rois. Fred Cache, oui, étant qu'esclave. Hein? Bon, gros belligérant, Fred Cache, il a fait la gueule dans le dos. Blau! Blau! Fred Cache. Et quoi, pour y écouter quoi? Imaginez-vous. Ça a toutes ces conséquences péchées. Conséquences péchées. Il devient mortel, tant physiquement que spirituellement. Et à partir de ce moment-là, la mortalité lui prend place. L'homme devient mortel. Hein? Bon Dieu dit, l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, donne la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. On y a, l'homme qui connaît double mort. Double mort. Et la mort spirituelle, la mort physique. L'homme qui connaît ni. À partir de ce moment-là, le jour où tu mangeras, tu mourras. Genèse 2, 17. Donc, et cette déclaration trouva son accomplissement. Adam et Ève expérimentèrent immédiatement la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. Immédiatement, Adam et Ève fait expérience de la mort spirituelle, nous perdons contact avec bon Dieu, nous perdons communion avec bon Dieu, nous n'avons pas de dialogue avec bon Dieu encore, nous n'avons pas de relation avec bon Dieu encore. Qu'on y a, hein, Adam et Ève, c'est avec les serpents anciens et Ève vient en contact. Ève, qu'on y a un dialogue avec les serpents anciens. Et pourtant, longtemps d'attendre un temps de revoir. D'attendre une douce voix. Longtemps d'attendre une voix amoureuse, une voix affectueuse, une voix de tendresse. Oui. Si on voit qu'on s'est attendu longtemps, mais qu'on y a, il a attendu la voix du diable, la voix du serpent ancien, la voix, eh bien, du menteur professionnel. Oui, avec un peu de truc, c'est quoi ça attendu. Donc, l'important pour nous penser, nous faisons choix, pour nous tendre de voir bon Dieu, nous devons rester dans bon Dieu, pour nous continuer dans de voir bon Dieu, qui a parlé avec nous, qui a parlé avec nous, qui a parlé avec nous, qui a parlé avec les entrailles, nous, qui a sensibilisé nous, et qui a aidé nous pour nous capables de grandir, aller vers l'avant dans bon Dieu. Donc,
déclaration vient l'accomplissement, séparation faite. On y a, eh bien, le moment est venu. Il connut également la mort physique, c'est-à-dire la séparation entre le corps et l'âme. La mort physique, c'est la séparation entre le corps et l'âme. Le corps, eh bien, corps avec l'âme vient séparer. La mort physique, il vient parler de séparation, eh bien, l'homme avec ses parents, sa famille, avec ses amis, avec la société. Donc, c'est important pour nous comprendre ça. Séparation immédiatement. Il connaît, eh bien, séparation ça. Toute la création est affectée par le péché de l'homme. Dès lors, il y a des ronces et des épines. Il y a dès l'homme qui travaille. Eh bien, et nous avons dit qu'il y a une souffrance dans ce sol-là. L'homme qui travaille, il y a une fourmi pour demander. Hein? Une couleuvre pour y a. On a mon qui travaille dans le champ, dans le jardin. Regardez un gros serpent paraît sous. Serpent qu'on paraît qui veut dévorer. Il y a des gens qui travaillent dans le jardin. Serpent qu'on paraît qui mordre. Donc, avant, c'est pas comme ça. Toute la création affectée par le péché de nos premiers parents, le péché, eh bien, que Satan même te transmettre à premiers parents nous, quand il y a premiers parents nous, ils viennent contaminer, eh bien, toute création, contaminer la création. Pendant que Satan l'a gué, eh bien, péché à nos premiers parents nous contaminer les créations, eh bien, même avec vous, nous devons apprendre à contaminer le monde spirituellement. Avec l'Esprit de Dieu, pour contaminer l'autre monde. Voilà Dieu. Donc, souffrance commencée, eh bien, la joie d'Éden, c'est ça. La joie que tu gagnes dans le jardin d'Éden, non, qu'on n'y a pas de ça encore. Les effets de la chute, Adam, eh bien, nous avons dit que sur la race humaine, ceci nous amène à considérer la doctrine de l'imputation. Une des plus profondes de l'Écriture. Il est avantageux d'envisager cette doctrine d'une manière générale, avant d'étudier les aspects particuliers de l'imputation du péché. Donc, la Bible reconnaît 3 imputations. Premièrement, le péché d'Adam imputé à sa prospérité, à sa postérité. 3 types d'imputations. Premièrement, le péché d'Adam. Péché d'Adam, et bien même avec vous, nous imputons péché ça. Ça veut dire que nous sommes héritiers. Nous jouons péché ça comme héritage. Péché ça, il y a quel nom? Le péché d'Adam. Donc, il y a le péché ça, péché originel. Le péché originel. Donc, deuxièmement, le péché de l'homme est imputé à Christ. C'est-à-dire que péché par nous sous de nous, Isaïe 53, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Hein? Même avec vous, nous imputons le péché d'Adam, mais Christ lui-même, lui impute le péché par nous, il prend le péché par nous sous dol. Libérez-nous de tout péché. Oui. Troisièmement, la justice de Dieu est imputée à ceux qui croient. La justice de Dieu, nous venons joindre ça parce que nous croyons. Nous croyons. Alléluia. Selon la justice de Dieu, le salaire du péché c'est la mort. Selon la justice de Dieu. Selon cette même justice. Alléluia. Après l'imputation, Jésus-Christ nous prend place par nous. Eh bien nous croyons. Nous venons libérer de tout péché, nous venons pardon péché nous. Gloire à Dieu. Est-ce que mon Dieu va mériter gloire, pas mériter l'orange, pas mériter pour nous contempler, pas mériter pour nous nourrir, pour nous dire merci. Donc, l'Écriture reconnaît, eh bien, ces 3 petits plans, eh bien, d'imputation. L'imputation nous dit, premier type A, c'est le péché
d'Adam, impureté à sa postérité. Deuxièmement, ce B, le péché de l'homme, impureté à Christ. De Corinthiens 5, 21. Première, c'est Romains 5, 12 à 14. Deuxièmement, c'est de Corinthiens 5, 21. Eh bien, concernant la justice de Dieu, impureté à ceux qui croient. Donc, alors, l'important pour nous comprendre ça, il est clair pour chaque croyant. Eh bien, pour satisfaire la justice divine, le péché fut transféré de l'homme à Christ. C'est ça qui satisfait la justice divine. Nous n'avons pas de satisfaire la justice divine. Le péché nous transféré qu'on y a à Christ, qu'on y a la justice divine, fait de la satisfaction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça, Romains chapitre 5, verset 1er dit, étant donc justifiés par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes en contact avec Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes en dialogue avec Dieu. Nous sommes en communication avec Dieu. Une bonne communication, une sainte communication. Et notre Dieu est disponible et disposé d'entendre, alléluia, notre voix. Quand nous parlons avec Dieu, il nous écoute avec attention et il agira favorablement en notre faveur. Donc c'est un privilège. Un grand privilège que nous avons. Gloire à Dieu. Donc, on a fini. C'est important. Nous songer, je rappelle, la première alliance, la première dispensation justifie toute la création. Comment Dieu créa toutes les choses. Hein? Les ciels, la terre, ce qu'elle en fait. Toutes choses ont été créées par Dieu. Et c'est pour sa gloire. Dieu créa les cieux et la terre pour sa gloire. Alléluia. Dieu créa l'homme. Hein, pour sa gloire. Oui. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Une ressemblance divine. Alléluia. Nous avons cette ressemblance. Comme on dit, tout homme est un homme. Chaque homme a une partielle de la divinité en lui. Mais pour cette partielle de la divinité, il est bien capable de grandir. Il a besoin de connecter dans mon Dieu. Connecter dans la parole de mon Dieu, puiser la parole de mon Dieu. Et la Bible a déclaré, tout ça, mon Dieu créé bon. Et les bons côtés, il dit très bon. Très bon. Donc, important. Hein, Voltaire dit, l'homme est bon, mais la société les corrompt pas. Bon Dieu crée l'homme bon, mais il y a des gens qui étaient sans amis corrompus. Il y a des gens qui étaient, eh bien, les amis invités à n'importe côté. Ils sont d'accord avec les amis. Des fois, les amis qu'on invite dans le bal, les amis qu'on invite dans une petite fête. Hein? Dans une petite fête là, il y a alcool là-dedans. Dans une petite fête là, il y a une danse collée là-dedans. Dans une petite fête là, il y a une possibilité, dans le verre qu'on va boire, pour on a la grande petite poudre là-dedans. Et puis, là, on a la petite poudre ça dans le verre, qu'on a fait une boire, on perd du contrôle de tête. On perd du contrôle de tête qu'on a. Il met dans Jean blé, il fait ça le d'abord. On y a tout une offrande qui l'emmène. Ou tout un bien capable de dire un sacrifice qui l'emmène. Il va le sacrifier. Il y a pile gêne qui perd tête, perd bon sens. C'est dans une petite fête de maison, petite fête salon, on invite pendant qu'on en fête là, et puis dans le verre, par exemple, il y a une petite drogue là-dedans. Et puis dans la petite drogue là dans le verre, qu'on y a, hey, il boit qu'on y a la petite tête. Nous prenons mettre en travers nos morgues. Nous mettons dans le morgue là, sans beaucoup mourir, là d'accord, parce qu'il va pas contrôler. Alors les Bibles disent, mais pour les mondes, les choses qui sont dans le monde, pour le monde dit, nous sommes intelligents, ils comptent pour qui ça fait dire ça. Voilà Dieu. Donc, David va dire gloire, parce qu'ils sont créatures merveilleuses. Alors que chaque monde, bon Dieu crée son merveille, ou son merveille. Même là, parler de la merveille du monde. Ne pas faire caler l'homme, mais plus grand merveille là, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui bon Dieu crée à l'image et à ressemblance. Bon Dieu crée nous bon, bon Dieu crée nous saints, hein? Bon Dieu crée nous justes, bon Dieu crée nous droits, bon Dieu crée l'homme intègre. Et bon Dieu voulait l'intégrité dans la vie non quotidienne. Non? Bon Dieu voulait sa bonté soit visible dans notre vie quotidienne. Bon Dieu voulait sa puissance, alléluia, éternelle.
eh bien, manifeste dans notre vie. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et selon Éphésiens, l'apôtre Paul disait, en lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il nous a prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils et pour célébrer sa louange, pour célébrer sa gloire, pour glorifier son Saint-Nom. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Et ça, c'est notre raison d'être. La gloire de Dieu. En toutes les circonstances, en tout moment, en tout lieu. Si vous côté de Bakadi, alléluia, place nous pas là. Si vous côté de Bakadi, béni soit l'Éternel, place nous pas là. Si vous côté de Bakadi, nous mon Dieu, non, pas de place là. Donc, en plein, nous dit, l'on a mis dans la ria, il faut qu'elle dise béni soit l'Éternel. L'on a mis dans l'autobus là, il faut qu'elle dise mon Dieu là, vivant, sans fou de tout l'autre monde, qui t'a encore pour le monde fou. Ben, mon Dieu, la gloire. Donc, après là, on dit, mon Dieu, merci pour le privilège qu'il va nous, le fait qu'il ait un plan de rédemption en notre faveur. Et nous avons un plan ça. Gloire à Dieu. Il n'y a pas tout le monde qui a un plan de rédemption. Il n'y a pas tout le monde qui a un plan de rédemption. Il y a des gens qui ont un plan charré. Il y a des gens qui ont un plan Obama. Il y a des gens qui ont écrit un plan, un projet Obama. Ils ont écrit là-dedans. Ils ont un gros poste. Mais le plan de la rédemption, pas de rien capable de comparer avec lui. Alléluia. Pas de rien qui est comparable avec le plan divin, avec le décret divin. Le décret à publier, il faut l'entrer en exécution pour tout le monde qui est en plan. Puis rentrer dans le plan bon Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce privilège que nous avons. Nous venons d'entendre ta sainte voix, ta parole puissante, ta parole vivante. Aide-nous, Seigneur, à vivre la vie chrétienne, à refléter ton image, à faire paraître ta gloire, Seigneur, tout au long de notre existence. Nous te demandons de nous garder, Seigneur, sous la haute protection, sous la protection divine, Seigneur, afin que nous puissions vivre la vie chrétienne comme ça doit, refléter ton image. Père tout-puissant, bénis chacun de nous ici présents pour ce privilège, pour ce bon moment. Alléluia. Oh, merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous te demandons tout cela, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils glorieux, à lui l'honneur et la gloire, maintenant et à jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.